Et salut à tous les amis, c'est Doc et bienvenue sur la chaîne Le Futur est de retour. Aujourd'hui, on va parler d'un produit qui vient de sortir tout juste là en début d'année 2022. Et pour être tout à fait honnête, pour moi, ça a été un coup de cœur. Un coup de cœur, pourquoi? Parce qu'il répond à plein de mes besoins. On va en parler justement plus tard dans la vidéo. Il s'agit du ROG Flow Z13. Alors l'achat de cet ordinateur tactile, il a été fait un petit peu par hasard parce qu'en fait j'avais pas réellement prévu d'acheter un ordinateur tout de suite. Je venais de vendre mon ancien ordinateur, un Gigabyte Aero 15X V7 de 2018 si je dis pas de bêtises. Il m'allait très bien, je venais de le vendre parce que j'avais pas de déplacement professionnel à réaliser sous peu, donc qui nécessitait d'avoir un ordinateur portable. Mais en fait, j'ai découvert cet Asus ROG Flow Z13 et je suis honnêtement pas tombé amoureux, mais j'ai vraiment découvert un vrai PC qui répondait à mes besoins. Et du coup, j'ai craqué, je me le suis offert. Alors tout le long de la vidéo, je risque de me tromper en disant le mot tablette, mais c'est un ordinateur tactile, c'est pas une tablette. Une tablette pour moi, c'est une sorte de grand smartphone avec les mêmes applications qu'on a justement sur un smartphone. Alors que là, cet ordinateur tactile, on retrouve un OS d'ordinateur, un Windows, sur lequel moi je peux installer des jeux, des applications, en tout cas des logiciels qui sont bien plus volumineux et bien plus gourmands en ressources. Mais bon, on va pas se le cacher, le but principal de cet ordinateur, moi, c'est de jouer. Alors la première question qu'on va se poser, évidemment, c'est pourquoi pas prendre un ordinateur beaucoup plus orienté gaming? Et bien parce que justement, cet Asus ROG Flow Z13 répond à des besoins que moi j'ai, en particulier en déplacement professionnel. Pour commencer, on va faire un très rapide unboxing pour que vous voyez ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite, je vais vous montrer tout un tas de photos et de vidéos de l'ordinateur et on fera un test entre guillemets de performance, c'est-à-dire que je vais le mettre à l'épreuve avec des jeux auxquels je joue et on verra s'il est à la hauteur de ce que moi je vais lui demander la plupart du temps, à savoir les jeux vidéo quand je suis en déplacement, mais aussi dans un second temps si je peux traiter mes photos avec Lightroom directement sur cet ordinateur tactile. Donc on va commencer par ouvrir cette boîte. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? En tout cas dans le carton, on retrouve d'abord une première boîte qui contient l'alimentation. Donc c'est une alimentation 100 watts, c'est vachement important. C'est une très grosse alimentation dans un format vraiment très réduit. Comme vous le voyez, le boîtier d'alimentation est tout petit. Et en plus de ça, deuxième gros point positif, c'est une alimentation en USB Type C. Et ça pareil, donc c'est un gros point positif parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'appareils qui s'alimentent en USB-C. Donc c'est vraiment un très bon point. Je vous laisse faire un petit peu le tour de la connectique. On a une connectique spécifique XG Mobile dont on parlera un petit peu plus tard. On a la connectique USB-C, un port USB classique, une prise mini jack, les boutons de volume haut et bas, le bouton d'alimentation qui sert également de lecteur d'empreintes digitales et ça c'est vraiment pratique aussi. Et à l'arrière, un petit peu caché, d'ailleurs je trouve que c'est une belle astuce de la part d'Asus, un port micro SD. Sur l'ordinateur tactile, c'est tout ce qu'on va retrouver. Donc voilà, vous avez pu voir un petit déballage de ce Z13. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté justement cet ordinateur. C'était pas du tout prévu. J'avais donc un Gigabyte Aero 15X qui m'allait très bien avec une 1070 donc qui me permettait de faire tourner tous les jeux comme j'avais besoin. Mais j'avoue que ces derniers temps, j'avais tendance à ne plus l'emmener. J'ai également un iPad Pro de 2020 et j'emmenais l'iPad Pro pour tout ce que j'avais à faire. Le problème, c'est que je ne pouvais pas jouer justement sur cet iPad Pro. Quand j'ai des déplacements très longs qui dépassent les 15 jours, j'avoue que le soir, pendant mes temps libres, j'ai envie de jouer un petit peu avant de regarder quelques films. Mais comme je le disais, le 15X, je l'emmenais plus trop. Et complètement par hasard, en début d'année 2022, j'ai découvert donc ce Z13
qui a été fait par Rogue. Et en fin de compte, je me suis aperçu qu'il répondait à tous les besoins que j'avais, moi, en déplacement. Donc ce Flow Z13, c'est un ordinateur assez cher, il coûte entre 1500 et 2100 euros. À l'intérieur, on peut avoir soit du i5, i7 ou i9, entre 8 et 16 Go de RAM. Et en carte graphique, on trouve soit une RTX 3050, soit une RTX 3050 Ti. En ce qui me concerne, j'ai pas vraiment eu le choix, j'ai pris le dernier Z13 qui est resté en magasin quand je suis allé le chercher. Pour autant, je vais pas me plaindre, c'est le i9 avec la 3050 Ti et 16 Go de RAM et avec un SSD de 1 Tera. La très grande particularité de cet ordinateur tactile et ce qui fait que moi je l'ai acheté, c'est qu'en fait on peut enlever le clavier, le reposer comme ça avec un petit pied qui se déplie justement à l'arrière de l'ordinateur tactile. Et l'avantage c'est que quand je vais jouer soit à la manette, soit à regarder des films, et ben en fait je me retrouverai pas avec ce clavier qui en fin de compte me gêne. D'autant plus que même sur l'iPad Pro, en fait j'ai le Magic Keyboard que je laisse quasiment tout le temps. Donc en fait j'ai toujours un clavier aussi sur l'iPad Pro. Il aurait fallu que j'investisse dans un petit stand supplémentaire ou un truc assez stable et fiable et j'en ai pas trouvé. Et en fin de compte, ce Z13, il est très stable et ce qui fait que je peux l'utiliser pour l'instant partout. On va passer maintenant aux performances de ce Flow Z13 et franchement, déjà je peux vous dire qu'elles sont très bonnes même sans iGPU. Je vous fais tout de suite le petit aparté iGPU. Rogue a créé il y a à peu près un an maintenant le XG Mobile dans lequel il nous met soit des 3070, soit des 3080 de chez Nvidia. Et dernièrement, une nouvelle carte graphique de chez AMD que je vais vous laisser afficher ici. Le très gros avantage de ce iGPU, ça va être de permettre d'augmenter la puissance graphique d'un équipement qui au départ a une puissance certes bonne mais modeste. Là clairement une 3050 Ti, c'est très bien, ça va suffire moi pour la plupart de mes déplacements. Mais si j'ai envie de geeker avec des gros jeux ou alors de mettre les performances en ultra, eh bien il me faudrait ce iGPU. En plus de ça, deuxième point positif, en plus d'augmenter ses performances, une fois branché, c'est lui qui va alimenter l'ordinateur tactile. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de rajouter en plus de ça le cordon d'alimentation. Et on n'a donc qu'un seul câble qui est branché. Sur le iGPU de Rogue, l'avantage c'est qu'on va avoir toute une sorte de connectique supplémentaire qui va être à disposition et qui va nous permettre justement de l'utiliser soit comme ordinateur de bureau pour ceux qui n'en auront pas, soit d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme un clavier, une souris, une webcam, un micro pour les streamers, bref tout ce que vous voudrez ajouter, vous pourrez l'ajouter sur ce iGPU. Et dernier point positif, ça va être que ça va déporter aussi la dissipation thermique puisque la carte graphique va être déportée, la carte graphique interne va être coupée, on n'aura plus que le processeur qui sera utilisé et on aura des performances un tout petit peu meilleures sur le processeur qui ne subira pas la chaleur de la carte graphique interne. Personnellement, je n'ai pas acheté ce iGPU pour deux raisons. Déjà d'une, il est très cher, c'est entre 1000 et 1500 euros. Et en plus de ça, moi de toute façon, dans l'immédiat, les performances telles qu'elles sont de la 3050 Ti me suffisent largement. D'autant plus que le processeur, le i9, est absolument aberrant. J'ai beau adorer ça et j'ai beau avoir eu plein de très beaux processeurs, c'est la première fois que j'en vois un aussi puissant. Il est composé de 6 cœurs performance et 8 cœurs économiques, sachant que les 6 cœurs performance ont la fonction hyper trading, ce qui les pousse donc à 12 threads. Ce qui nous fait un score aberrant de 20 threads, 20 processeurs de calcul pour cet ordinateur. On aura les processeurs Echo qui seront actifs en mode batterie, et dès qu'on va en avoir besoin, comme moi quand je fais le traitement de mes vidéos ou de mes photos, là tous les processeurs vont s'activer. Donc à ce niveau-là, on a une très grosse puissance, surtout dans un équipement aussi réduit. Ensuite, la 3050 Ti, elle n'est pas extrêmement puissante, mais elle va suffire pour moi la plupart du temps dans la plupart de mes jeux. Certes, je vais baisser un tout petit peu la qualité graphique, passer à moyen, voire aller élevé, mais en réalité, peu m'importe parce que ça va être pour jouer en déplacement, sur un écran de 13 pouces, j'ai pas forcément besoin d'une déferlance de puissance. Parmi les options dont j'ai pas parlé sur ce Z13, il y a aussi l'écran. Vous avez deux choix d'écran, soit un 2K en 120 Hz, soit un 4K en 60 Hz. Moi j'ai pris le 2K en 120 Hz pour deux raisons. Déjà d'une parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'était le seul qui reste en magasin, mais s'il y avait eu le 4K 60, je l'aurais même pas pris. Pour la très simple et bonne raison que pour moi, un écran 4K sur une dalle de 13 pouces, ça n'a absolument aucun intérêt. En revanche, pour mes jeux un petit peu plus boostés, le 120 Hz, ça c'est utile. Maintenant, on va passer en revue les jeux auxquels je joue sur cet équipement. Je vais vous montrer quelle configuration vidéo j'ai appliquée à chaque jeu pour qu'il soit et assez fluide pour ceux dont j'ai besoin de fluidité ou assez beau pour ceux où je préfère la qualité visuelle. Et on va voir donc ensemble si ça va suffire.
Donc pour conclure, est-ce que je regrette cet achat du Flow Z13? Clairement pas du tout. J'avoue que honnêtement, j'ai un très gros coup de cœur pour cet ordinateur tactile. Il marche super bien, il est très compact, il est très bien. En plus de ça, quand on le compare à mon iPad Pro, l'écran paraît plus grand sur l'iPad, mais en fin de compte, vu qu'il est plus large sur le Z13, on se retrouve quand on regarde des vidéos par exemple, avec une image qui est moins rognée en haut et en bas avec les bandes noires. Et ça c'est bête, mais honnêtement, ça permet d'avoir une image plus grande pour les vidéos YouTube et autres. Ça c'est ballot ça. Super ballot. Bon bah, on finira la vidéo plus tard. J'étais là moi je crois. Si vous avez le même type de besoin que moi, clairement il est fait pour vous. En revanche, si c'est pour s'en servir plus comme d'un ordinateur gaming, soit à la maison, soit à l'extérieur, mais avec un petit peu plus de stabilité que moi, là par contre, je vous le recommande pas forcément parce qu'il est un petit peu cher au vu des performances qu'il propose. Et on trouvera des ordinateurs qui sont clairement plus puissants pour un petit peu moins cher. Là, on va pas se mentir, mais on paye quand même l'innovation que nous a fait Rogue sur cet ordinateur. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, moi ça me fait vraiment plaisir. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je vous abandonne pas, puisque je serai de retour dans le futur pour de nouvelles vidéos. On va passer maintenant aux performances de ce Z13. Le Z13. Quand on le compare, putain j'ai un truc dans l'œil, c'est pénible. Allez, on va y arriver.